Aujourd'hui, on va parler danse, réseaux sociaux, puisqu'on reçoit un ancien danseur de Danse avec les stars qui est bien plus aujourd'hui, Anthony Colette. Bienvenue, Bonjour, merci. avec grand plaisir. Je suis Comment très tu vas? content d'être là. Bah, très content d'être là. Écoute, tout va bien. Tout va bien. Merci pour l'invitation. C'est Avec cool. grand plaisir. Tu sais que tu as réalisé mon rêve d'enfant. J'ai réalisé ton rêve Ouais, d'enfant. mon rêve d'enfant. C'est quoi ton rêve T'es d'enfant? allé sur Fort Boyard. Et ça, Ah, ça, c'est quelque chose. c'est ouf. Ah, franchement, c'est cool à faire. Je l'ai fait une fois. À chaque fois, on m'a réinvité les autres années. À chaque fois, il y a eu un truc qui n'a pas pu se faire. Soit je m'étais blessé, soit il y avait. Ok. Mais c'est trop bien. À faire une fois, franchement, ça reste une putain d'expérience. Et en fait, tu dis que tu le vois depuis que t'es petit. De Enfin, ouf. Ouais, c'est moi, ça. bah, toi aussi, regarde, tu Ouais. me le dis toi-même. Et donc, quand tu es sur le fort, ouais, c'est quelque chose. Ouais. T'as la montée aussi, là où sur le genre de bouée qui monte. Exactement. Ça, c'est marrant, ça. Tu t'accroches et Ouais. t'attends de monter. Et le fort, il est pas si grand que ça. Ah ouais? Ouais, il est pas si grand que ça. Il est grand, évidemment, mais c'est comme les plateaux, comme dans Danse avec les stars, tout ça. T'as T'as toujours l'impression que l'impression que c'est c'est immense. immense. C'est grand, mais c'est pas aussi immense que ce que tu le Ah, vois à c'est la télé. intéressant Ouais, ça. Je ouais, serais ouais. peut-être déçu, j'ai bien fait de pas y aller. Avant de commencer les interviews, nous ici, c'est comme avant un petit chat, tu vois. On O- s'échauffe. D'accord. Donc, je te propose un jeu qui s'appelle le Dilemme Express. Ok. Je te propose deux choix un peu sur ta vie, ta carrière, D'accord. et tu me dis ce que tu préfères. Ok, donc je choisis entre les deux, c'est très bien. Allez, tu peux te justifier un peu, Je vais me si justifier jamais, si si à besoin. ton père ou ta mère, Ok, tu peux d'accord, l'expliquer. c'est bon à savoir. Avignon ou Paris? Pour le Pro Paris et Avignon, le Sud, j'irai de manière générale. Non, je veux dire Avignon, allez, cadeau. Allez, quand même. Ouais, Quelle émission t'as le préféré faire entre Fort Boyard ou Les Traîtres? allez, traître. J'ai préféré faire les traîtres. Ok. Et si tu pouvais choisir quelque chose entre être un acteur d'une série Netflix à succès, ou bien ton album il se classe numéro 1 des ventes? Netflix, Ok, le acteur à succès sur une série Netflix. on va en Ouais, parler tout à l'heure justement. ouais, ouais. Et c'est quoi le plus stressant entre les notes de Chris Marquez ou le vote du public? Le vote du public. Ah ouais, Ouais, plus le vote du stressant. public 100 fois. Bah, Marquez, c'est toujours stressant parce que c'est Ouais, l'enjeu, c'est tout ça. c'est Mais son le rôle public, aussi. c'est le dernier barrage. Donc, tu sais, en plus, t'as un truc au fond de toi. Le juge, techniquement, en plus, nous les danseurs, on n'est pas jugés en soi, c'est la célébrité, tu vois. Oui, donc toi, ça Donc, t'atteint ça pas. va, mais bon, tu le prends quand même pour toi un minimum, c'est normal. Mais le public, t'as un truc d'image Ouais. pure. C'est-à-dire, tu dis, les gens m'aiment pas. Tu te poses la C'est vrai que c'est question. horrible ça. Alors que le jury, tu sais qui c'est pas qui t'aime pas ou qui t'aime, Ouais, c'est le jeu. Les gens, pour les célébrités, c'est encore plus dur, je pense, mais pour nous, les danseurs aussi, c'est quand même le cas. Tu te dis, peut-être que les gens, ils t'aiment m'apprécie pas pas. quoi. Ouais, voilà. Donc, donc j'irai ça. Ok, et si tu pouvais choisir un feat entre un feat sur Twitch avec Speed ou bien un feat avec Gims? Oh non, Show Speed. C'est lourd, Ouais, je c'est trop pense à fort. Show Speed. Bah, Ouais. je pense que tu peux partir dans des délires. Il est fou, lui. Il Donc, court après les c'est un panthères et tout. malade. C'est un J'aimerais bien voir malade. Anthony Colette courir après les Oh, panthères. je peux Ah, ça courir. peut être pas Je mal, je cours pense. vite en plus. Ah, ça peut être pas mal. On a un concept là. Et question qui n'est pas un choix, mais quelle personnalité de Danse avec les stars t'a le plus impressionné en termes de célébrité? Impressionné dans quel sens? Bah, de son niveau ou de son évolution. Ah, donc dans la danse, Oui, dans la danse, dans le ouais. parcours. Impressionné. C'est une bonne question ça. On me l'a jamais posé en plus celle-là, je crois. Alors que c'est tout con comme question. Le plus impressionné, je vais en vrai, je vais te dire Natacha Saint-Pierre. Ok, Alors c'est facile, mais pourquoi? Parce que vraiment, elle part de loin. ouais. Vraiment, elle part de loin et c'est pas méchant, Et elle le sait, hein. elle a pas été aidée. On en parlera, Elle a mais pas été la aidée, pauvre. elle a part de loin et honnêtement, la meuf, chapeau parce que je te dis, les entraînements, ils étaient durs pour elle, hein. Hmm. Oh tcho 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 tcho. Pédagogie, pédagogie. Ouais, et puis elle partait vraiment de zéro, Ouais, zéro. Ah, le seul truc qu'elle avait qui était sa force, ok. c'était son cerveau Mental. et son mental, parce que franchement, je peux te dire qu'elle en avait, et sa souplesse. Heureusement qu'elle avait la souplesse. Sinon, Parce qu'il y a des choses, sinon on aurait. La souplesse permet de cacher aussi ok. des problèmes techniques, ou alors comme les portées. Dis-toi une chose, quand tu vois une danse où il y a beaucoup de portées, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que tu essayes de gommer quelque chose. Et c'est assez vrai, Sache-le. notamment sur des célébrités qui dansent avec des filles. C'est vrai que des fois, ils les font voler pendant Bah 3 ouais. minutes et tu dis, mais le mec, il fait 2 pas, quoi. C'est ça. C'est vrai ce que tu dis, hein. Ouais. Mais c'est même très très vrai. C'est-à-dire que tu peux venir cacher et Ouais. en fait, tu as le temps, il dure 1 minute 30 à peu près une choré. Et tu te dis, allez, si je la porte pendant 10 secondes, déjà, tu as 10 secondes en moins de chorégraphie. Ouais, tu vois, mais c'est con, mais parfois, tu peux réfléchir. On essaie de pas réfléchir comme ça, mais parfois, t'as pas le choix. Tu es obligé Trouver des Bah ouais, alternatives, et tu quoi. vas être en direct devant des millions de gens, donc, enfin des millions. Plus maintenant, mais Mais à à l'époque. l'époque, au prime. Et derrière tout ce buzz, les paillettes, etc., Anthony, on va revenir un peu sur ta vie. Ouais, Et c'est vrai que toi, du coup,
T'es du Sud. Exact. Et ce qui est marrant, c'est que toi, tu commences pas par la danse, mais Non. par la boxe, parce que ton Mm. père te concocte un petit projet Mac Tyson. Parce que justement, à l'école, t'étais pas mal embêté. Ouais, bah, en gros, j'irai pas harceler parce qu'un jour j'ai utilisé ce mot, je le regrette. Ok. Je le regrette. Parce qu'il y a vraiment des gens qui se font harceler. Et un jour, on m'appelle pour une interview. Je fais un lien, hein, excuse-moi. Non, vas-y. Et on me dit, ouais, t'as été harcelé, tu veux pas en parler et tout. Et en fait, j'étais gêné parce que quand j'entends les problèmes de harcèlement Et des où gens, ça amène aussi peut-être. je me rends compte que j'étais pas dans cette case. Quoi. Ouais. Il y a des gens qui m'embêtaient, tout ça, Mm. mais harceler, c'est un mot quand même fort. Hein. Surtout aujourd'hui, quoi. Surtout aujourd'hui. Et justement, le problème, c'est que je trouve que beaucoup de gens, c'est mon avis, hein, je dis pas que j'ai raison, beaucoup de gens l'utilisent de manière. Oui, tu Ah, saupoudres, tu Oh là un là. peu, ouais. Non, non, le harcèlement, c'est un vrai problème, Mm. tu vois. Donc, moi, non, j'étais embêté. On va dire ça. J'étais Voilà. embêté, pas harcelé. Mais donc, tu as trouvé le bon mot. Il voulait pas que je sois Mike Tyson, mon père, mais c'était une belle référence. Non, disons qu'il voulait pas que je me laisse faire. Ouais. Parce que lui, il s'est jamais laissé faire. Il a eu une vie qu'il n'avait pas le choix. Et moi, j'ai pas eu la même vie que lui. Sauf qu'il voulait quand même que je me laisse pas faire. Et mon frère, c'était pareil. Mon frère, c'était rugby. Ok. Moi, c'était plus sport de combat. Je peux pas te dire que je suis un artiste des arts martiaux, hein, Ouais. mais T'avais fait quoi comme. j'ai fait boxe thaï et Krav Maga. Ok. Surtout Krav Maga. Donc, J'aimais t'as fait un beaucoup. gros projet J'aimais- self-défense, quoi. moi, j'aimais trop ça. Ah ouais. Moi, je fais du judo, je trouve que c'est des sports incroyables. Mais de fou, de Ouais. fou. Moi, judo, j'ai jamais fait, j'aurais aimé, tu Ouais. vois. Le judo, j'aurais aimé le faire. C'est pas mal aussi. Mais c'est génial, en fait, de toucher. Si j'ai des enfants un jour, je sais pas si j'en aurai, je pense que je les mettrai, obligatoirement, qu'ils veuillent ou non, au Un petit début. sport de- Ouais, au début, après, ils feront ce Ouais. qu'ils veulent. Mais il faut, je pense que. Ouais, Moi, puis ça m'a c'est- donné confiance. Moi aussi, je suis d'accord. Voilà. Et aussi, même comment tu te comportes, aussi, même sur un conflit, je trouve que Exactement. t'es plus confiant. Mais t'es rassuré. Tu sais Ouais. que, au pire des cas, tu peux te défendre. Tu veux pas dire que tu vas gagner. Mais tu sais un peu quoi faire. Ouais, tu sais un peu quoi faire. Corps Alors à que- corps. Bah, un minimum, quoi. Et puis, t'as une assurance qui Mm. va peut-être justement faire en sorte qu'il n'y aura pas la bagarre. Tu vois. Bon, bref. Ou encore pire. Encore ça pire, ça va dégaine, partir en ça couille. dégaine complet. Et du coup, tu commences la danse assez tard. Ouais. Et comment c'était quelque chose qui t'a toujours attiré ou comment t'as eu ce goût pour la danse? Ça m'a toujours attiré, oui, mais sans le savoir. C'est-à-dire que si je tombais sur des. Moi, j'aimais bien regarder avec mes parents Grease, Ouais. Dirty Dancing, un autre film que personne ne connaît, alors que je le trouve génial, avec Antonio Banderas, qui s'appelle Dance With Me. Ok. Ça, je me souviens, ça a été un petit peu un truc genre. Waouh. Putain, mais c'est trop stylé. Déjà, Ouais. Patrick Swayze dans Dirty Dancing. Stylé, en vrai. Ouais, déjà. Stylé. Mais alors, lui, il fait du tango. Banderas dans le film, vraiment, je le conseille. C'est une histoire inspirée d'une histoire vraie. Je le raconte en 2 Allez, secondes. vas-y, En vas-y. 2 secondes. Après, je te laisse. Pitch le film. Non, mais t'inquiète. En tu peux- 2 secondes. En gros, le mec, il veut aider des gens. Il est prof de danse et il se retrouve aux États-Unis, ça se passe, à être surveillant Ok. de cas sociaux dans un lycée. Pendant Random. les heures de colle, tu sais. Genre, Ouais. et pendant les heures de colle, c'est un peu des Kai, des Kaira et tout, tu vois. Vas-y, le mec, il va leur apprendre la danse en couple, alors qu'ils se foutent de sa gueule chaud. Et finalement, ils se rendent compte, les mecs, qu'en fait, bah, ils peuvent avoir un peu des meufs, que les meufs, elles peuvent se sentir plus sûres d'elles-mêmes Ouais. et tout. Et il leur apprend ça. C'est magnifique. C'est pas mal. C'est magnifique. Exactement. Déjà, ça me parle. Mais jamais j'y serais allé de moi-même. Oui, t'as un pas quand même entre voir et Exactement. faire. Et un jour, je suis assis à l'école, en 3e, j'étais à côté d'une fille qui s'appelait Manon, qui s'appelle toujours Manon. Et elle faisait du rock'n'roll. Ok. Et elle me dit, si un jour t'as rien à faire, viens avec moi à un cours, tu viens voir. Hyper drôle. Vas-y, mon père il était chaud en plus que j'aille voir et tout. Il savait pas après que je voulais en faire ma vie, mais à ce moment-là il était chaud. Tac, j'y vais, je trouve ça génial. Mais j'étais pas super fort, hein, j'arrivais pas à compter sur la musique et tout. Et finalement j'ai tout arrêté, foot, boxe, je fais aussi du foot, tout ça. Et je me suis mis qu'à la danse, mais pour le plaisir, juste pour danser comme ça. Ok. Ça me donnait confiance en moi avec les filles, les trucs comme ça. Et à 18 ans, quand j'ai cru comprendre qu'il fallait que je fasse un choix dans ma vie, T'as pris la danse. je me suis dit, y a rien qui me plaît à l'école, je vais faire ça. C'est ouf, en vrai. Voilà. Et c'est quoi, du coup, à ce moment-là, les réactions déjà, peut-être de ton père, de tes parents? Compliqué. Ouais. Compliqué, mais ils m'ont jamais Freiné. Jamais. Ok. Jamais. Par contre, on a eu des discussions. Et ça, je les remercierai toute ma vie. On parlait beaucoup. Et on se disait... en fait, ils me demandaient pourquoi. Pourquoi ça? T'es sûr que tu veux faire ça? Parce que c'est quand même un choix. C'est niche aussi. Oh putain, Ouais. c'est plus que niche. Et je dis, bah oui, mais tu me répètes depuis que je suis tout petit qu'il faut que je fasse ce que j'aime dans ma vie. Bah, il y a que ça que j'aime. Bon, l'argument était pas mal. Donc, il s'est Bien dit, joué. il s'est dit, putain, c'est vrai que je lui disais ça depuis le début. Donc, ils ont accepté de m'aider à. Il a commencé à faire des heures supplémentaires. Il est ouvrier. Ok. Il a commencé à faire des heures supplémentaires pour m'aider à payer un petit peu mes cours parce que c'est très cher. C'est 1 euro la minute, hein, minimum, les cours de Ah danse ouais. de salon. C'est très cher. C'est Donc, vraiment un sport de riche. Ah, ok, on se rend pas compte. Non, ouais, franchement, c'est un sport de riche. Et ça, c'est ce que j'aimerais démocratiser aujourd'hui avec mes projets. Ok. Tout, mais trop bon, cool. bref, on en reparlera.
Et c'est vraiment sport de riche, franchement, c'est cher. Mais moi, tous mes sous allaient là. Ok. Je mangeais qu'une fois par jour, le soir. Et, Et tu travaillais aussi, je crois. et je Tu travaillais. lavais des. Je C'est pas faisais ça? Ouais. tous les boulots possibles à 4 h du matin, les bureaux, les chiottes. J'étais homme de ménage. Ok. J'étais homme de ménage, j'ai fait pion, j'ai fait travailler dans les pizzerias, je faisais les boules de pizza pendant des heures, des heures. Et tu gagnes des sous à droite à gauche pour te payer tes cours, quoi. Et parce que je m'entraînais en plus 8 heures par jour au début, et après je suis passé à 4-6 Ouais, heures par c'est jour. énorme. Ouais. Ouais. Et donc quand tu voilà. penses à l'heure, à 1 euro la minute, ça fait. En sachant, alors, c'est pas pendant les 4 heures, c'est pas 1 euro la minute parce que là, j'aurais jamais pu. Mais c'était genre quelques cours dans la semaine, donc 45 minutes de cours par-ci, 45 minutes de cours par-là, donc 45 euros. 45 euros. Voilà, Ouais, ça fait vite. plus. Et t'essayes d'en prendre le plus possible. Et après, le reste du temps, tu t'entraînes tout seul. Ouais, Avec c'est ta aussi partenaire. toi avec ta Voilà. partenaire. Quoi. Avec ma partenaire, oui, quand je Ouais. dis tout seul, excuse-moi, c'est le Non, couple. t'inquiète, ouais. Voilà. Et justement, tu disais ton père était ouvrier et toi, ça t'a donné un peu de la niaque pour aller. Ouais. Ça t'a appris beaucoup de choses. Bah ouais, parce qu'en fait, mais j'avais rien, moi. J'avais rien dans le sens où pour réussir à ce que je veux. Hein, Ouais. j'ai vécu une enfance incroyable. J'avais pas rien dans ce sens-là, mais j'avais rien comme porte ou comme accroche pour aller vers ce que je voulais comme axe. Comme facilité. Eh oui, t'as j'avais eu pas de réseau, je connais personne à Paris. Moi, je vivais dans un petit village à côté d'Avignon. J'ai pas, on roulait pas sur, on vivait bien, mais on roulait pas sur l'or. C'était dur, donc il faut se faire. Donc l'agnac, c'est juste de dire t'y crois et t'y vas, quoi. Et 2 fois plus que les autres. et 2 c'est fois comme plus ça que les qu'on a- autres. Ouais. Bah, Ouais. surtout que quand j'ai débarqué dans l'école de danse où je voulais aller, il y avait des champions et tout. Et pour les rattraper quand tu démarres à 18 ans, parce que du coup, les danses que je pratique aujourd'hui, je les ai vraiment démarrées à 18 ans. C'est vrai que c'est tard pour le Bah sport de ouais. haut niveau de manière générale. Bah déjà. ouais. Bah, toutes les écoles de danse, elles me disaient non, sauf celle-là. Et celle-là, elle a accepté. Et monsieur Marc Barbieri et Agnès Barbieri, c'était mes profs. Et lui, il vient me voir et il me dit: «Tu veux faire quoi, toi, de ta vie, là?» C'était le premier jour. Et je lui explique que tout le monde m'a raconté que c'était compliqué de faire ce que je voulais. C'est-à-dire, moi, je voulais faire pas Danser avec les stars. Pour moi, c'était même pas pensable, Danser avec les stars. C'est quelque chose que tu avais quand même dans l'œil ou Ouais. t'admirais, mais. Mais je me disais: «Non, déjà, si j'arrive à vivre de la danse, c'est Ouais, bien.» C'est ta Ligue des Champions, quoi, dans avec les stars. Pire. Ah Ouais. ouais, vraiment, vraiment, vraiment. La Coupe du Monde, même, Ouais. tu vois? Et il faut rattraper le temps que j'avais pas. Les Derrière, mecs, ils s'entraînent depuis qu'ils ont 10 ans, 8 ans, 5 ans, il y en a. Waouh. Bah, il faut rattraper. Donc le prof, il me dit: «Tu es sûr que tu veux faire ça?» J'ai dit: «Oui.» Il m'explique que lui, il a démarré à 23 ans et qu'il a fait la demi-finale du championnat d'Europe à l'époque. Énorme. Alors pas à 23 ans, un peu plus tard. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Mais si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Pourquoi moi lui?» Tu vois? Et moi, je suis beaucoup dans ces trucs. Et le truc, surtout que je remarque, c'est que un discours peut changer ta mentalité. Ça, c'est vrai. Tu vois? Bam! Ça m'a débloqué un truc. Alors que je le savais que je pouvais. Mais c'est quand tu l'entends, que t'as un discours d'un mec qui a réussi dans ce dans quoi tu te lances, ça vient t'ouvrir une T'as l'exemple face à toi, quoi, de fou. devant tes yeux. Donc à partir de là, je me suis dit: «OK, c'est bon, c'est possible.» Et justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression d'être en retard sur tout ce qu'on fait avec tout ce monde qui va vite, M'en même à parle pas. 22 ans. Des fois, moi, je me dis, mais ce podcast, j'aurais dû le lancer 2 ans avant. Là, je suis déjà trop, c'est déjà trop tard, je suis déjà pas dans le. Et du coup, c'est vrai que là, quand tu dis, bah ouais, à 18 ans, tu peux commencer une nouvelle passion. À 22 ans, tu peux commencer un nouveau sport. Et je trouve que c'est hyper important. Ah, c'est chaud, mec. Moi, en fait, ça me rend fou parce que ce que tu dis, c'est très vrai. On a l'impression qu'on est en retard tout le temps. Pourquoi on a cette impression d'après toi? Ah, les réseaux. C'est tout. Et toutes ces. Et j'ai rien contre eux parce que c'est bien, ils motivent des gens. Il y a plein de gens qui font, tu sais, les coachs, tout Ouais, ça. ouais. Et j'ai des copains qui font ça en plus, donc je critique pas. Oser. Tu sais, les trucs Ouais, comme mais ça. parfois, j'ai envie de dire, arrêtez d'écouter les conseils. Vraiment. Il faut essayer, il faut faire, il faut se Faire planter. ta voix, ouais. Ouais, parce qu'à force de vouloir tout écouter, tu veux être parfait et tu veux aller vite, mais parfois, il faut juste prendre le temps. Et c'est pas facile. Moi, je suis un mec hyper impatient. Ouais. Donc ok. c'est dur. Mais en fait, plus je me rends compte que le temps est ton allié, plus que ton ennemi. Parce que Mm. quand tu pars de ce principe qu'il faut aller vite, le temps est ton ennemi du coup. Ouais, je suis d'accord. Alors que si tu pars du principe que tu peux prendre ce temps-là Et le pour... dompter, de prendre Là, ton c'est ton sens. allié. Ouais, Et là, c'est intéressant. Et carrément. maintenant, je suis dans cet état d'esprit. Je l'étais pas encore il y a si longtemps. Là, aujourd'hui, je le suis. Et c'est bien. Ça fait du bien. Ah, putain. Et justement, donc, tu as persévéré, tu as été notamment champion de France junior. Non. Non Ah non, bon il y a plein de gens qui me disent ça. Je sais pas où vous l'avez vu, ça. Je sais pas, quand on fait nos recherches, on tombe sur ça. Je champion jure, de France junior. Ouais, il y a tout le monde qui. Enfin, t'es pas le premier qui me le Ouais. dit. Mais moi, j'ai jamais été champion de rien, moi. Ok. Rien. Même moi, petit. Ah, Même mais junior. moi, rien. Je dirais pas que j'ai de la chance parce que la chance, ça existe pas vrai. Ça existe, mais tu te la procures, la chance, Provoque tu vois. aussi, ouais. Mais moi, je l'ai toujours. Les gens, ils pensent que je suis un putain de danseur. Je suis zéro un putain de danseur. Je suis un bon danseur.
Mais je suis pas un putain de danseur, je Ok, t'es pas suis plein de titres. zéro. Ok, mais Et c'est hyper intéressant du coup. zéro. Et vraiment, j'en ai rien à faire. Et j'envie zéro les gens qui ont des titres. Mais jamais, ça m'a jamais. Parce que, c'est pas bien peut-être de dire ça, mais j'en ai rencontré des gens qui ont ces titres, et Hmm. machin, et tout. C'était un rêve à un moment donné, mais en fait, quand tu parles avec eux, tu te rends compte que je les trouvais pas plus heureux que moi. Ils vivent pour ça aussi des fois, alors que. Et oui, mais du coup, je me disais, si le mec, il a ce que je veux, mais qu'en plus, il est pas plus heureux que je le suis aujourd'hui, pourquoi je vais aller faire ça? En Ouais, fait, c'est moi, je te dis comment moi je raisonne. Je Ouais, dis non, pas mais que c'est c'est comme ça intéressant. qu'il faut raisonner. Et du coup, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'être le meilleur. Parce que moi, je veux être heureux, je veux pas être le meilleur. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur pour être heureux. Non, je veux pas être heureux, je veux être en paix, c'est différent. Donc, il n'y a pas besoin d'être le meilleur. Il faut être malin au bon moment. Par exemple, Danser avec les stars, quand j'ai fait mon casting, ils me disent, tu sais danser les danses standards? Oui. Tango, foxtrot, Ouais. quickstep. Je dis, mais c'est évident. J'en ai J'avais compris. jamais fait ça de ma vie. C'est J'en énorme. avais jamais fait. Et là, je me suis dit, putain. Sauf qu'ils m'ont dit, bah, il va falloir le montrer, il faut le prouver en casting, donc il faudra que tu fasses 2 chorés devant Fauve et devant truc, machin. Ok. J'ai dit, oh, sans problème. C'est quand le casting? Dans 2 semaines. Aucun problème. Très bien. Je suis parti, j'ai trouvé un prof que je connaissais, je lui ai dit, on a 2 semaines pour faire de moi un danseur de standard. Je suis pas un professionnel, je le dis franchement, j'ai jamais fait de compétition de danse standard, je me considère pas comme un professionnel, je sais les danser comme il faut. Les classiques, Voilà, quoi. voilà. Mais j'ai dû dire, ils m'ont dit, tu sais faire de la danse contemporaine? J'ai dit, bien sûr. Est-ce que j'en avais déjà fait? Non. Zéro. Je n'avais jamais fait de la danse contemporaine. Je dis pas que c'est bien, mais je regrette Ouais. pas. Si je refaisais le même casting, je ferais J'aurais pareil. fait pareil. Parce qu'en plus, ça a marché pour moi derrière. Je peux dire que ça a bien marché Donc, même. t'as aucune raison de. Non. Donc en fait, il faut chercher à être le meilleur, mais il faut pas se pourrir la vie à être le meilleur. Moi, c'est comme ça, parce que je vois le truc. Parce que dès que je me pourris la vie à être le meilleur, bah après, j'aime plus ce que je fais. Hmm. Et tu te lasses et tu fais Ah plus pour les ouais, bonnes raisons. Et de fou. après. De fou. Et justement, du coup, t'avais notamment des partenaires du coup quand tu dansais. Oui. Et t'avais dansé avec Anna Rivera. Riera, ouais. Rivera, bien. Mais il y en a plein qui disent ça aussi. Anna Riera, ouais. Avant du coup Dals. Oui, on avait dansé. Ben, en fait, on s'était rencontrés. On avait 18 ans. On avait 18 ans et on a démarré ensemble. C'était ma première. Non, c'était pas ma première partenaire, mais je la considère comme ma première partenaire. Et elle, je pense pareil. Et on a dansé, ouais, 3 ans, je pense, ensemble chez Marc Barbieri, le mec dont je te parle. Et elle avait démarré pareil comme moi. Elle faisait un petit peu de danse comme ça, mais c'était pas du tout une Hmm. pro. Et en plus, personne misait sur elle à ce moment-là. Je peux te dire qu'ils le regrettent tous là. Et ouais, on a fait 3 ans ensemble de danse. L'évolution est folle, quoi. C'est-à-dire qu'au Ouais, final, c'était vous fou. vous retrouvez dans un cadre qui n'a rien à voir. Ouais, ouais, c'est ouf. C'est Et incroyable. ils nous avaient contactés ensuite pour faire Dals. J'avais été pris la première fois. Elle, à ce moment-là, ils l'avaient pas pris. Ils avaient pas besoin de danseuse. Je sais pas pourquoi. Et après, ils l'ont récupéré quelques années après. C'est vrai aussi que la première fois, t'avais refusé Dals, la première fois qu'on Oui. t'avait Ah proposé. ouais, j'ai oublié de te le dire, mais oui, là, j'avais 20 ans. Donc 2 ans après que j'ai commencé à danser, on m'appelle. Il m'avait vu sur une compétition. Et pas encore une fois, c'est ça qui me bute, moi. Alors qu'il ne gagne pas. Alors Mais que frérot, tu avec la queue pour y aller, quoi. j'étais en compète à Ponto Combo. Pour moi, c'était Paris, Ponto Combo. J'étais jamais allé à Paris. Donc pour moi, Ponto Combo égale Paris à ce moment-là de ma Tu vie. peux aller voir la Tour Eiffel? Non, non, non. Pas tout à fait, non. Donc moi, je vais à une compète à Paris. C'est à Ponto Combo. Je vais là-bas et je fais une compète internationale. Je fais 12e sur je sais plus combien. Donc je fais pas la finale. Je fais la Ouais. demi-finale. C'est bien, mais c'est pas ouf. Et le mec m'a repéré là. Il a pas appelé les mecs de la finale, il m'avait appelé Toi. moi. Ouais. Et moi, j'étais un peu surpris parce que j'étais pas le meilleur. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, faut pas être. Si t'es le meilleur, il t'arrivera toujours des trucs cool. Mm. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais tu seras pas toujours. Enfin, moi, en tout cas, avec ma personnalité, je sais que j'aurais du mal à. C'est une pression de vouloir Ouais, rester ouais, après ouais. le meilleur, tu vois. Carrément. Vraiment, les athlètes de haut niveau, c'est ça. Hein. Et je sais pas si je serais apte à ça. Par contre, c'est là où j'ai compris que. Socialement, etc., t'avais une Il intelligence. faut, plus- je sais pas si j'ai une intelligence pour ça, mais en tout cas, c'est pas le fait d'être le meilleur, c'est ce que tu vas être toi. Carrément. Bon, parfois ça pêche, hein, regarde, aujourd'hui j'y suis plus, mais parce que j'ai été trop moi, mais c'est pas grave, je les remercie. C'est vrai aussi dans les entreprises où t'as des gens parfois qui. C'est pas les gens qui savent le mieux faire certaines choses, mais qui Non. ont le meilleur manière de réfléchir, d'être ouvert, etc. Et c'est ça, des fois, qui réussit Pire. Mais plein de choses. moi, des fois, tu fais appel à des mecs, tu te dis que c'est des monstres en, je sais pas moi, chorégraphe, direction artistique, je sais pas, des trucs. Ouais. Ils prennent Peinture. super cher, machin. Et parfois, moi, je préfère faire ça d'ailleurs. Tu vas voir des mecs, personne les connaît. Et justement, c'est pour ça qu'ils vont être meilleurs.
On Parce se l'a qu'ils donné. vont se la donner, Ouais. les types, ou les meufs, pardon, les gens qui font ça, ils vont se la donner et tu découvres des pépites, hein. Ça, c'est cool. Mais on les mettra pas en avant, personne les mettra en avant. Et ils vont se mettre en avant eux-mêmes au bout d'un moment s'ils y arrivent, mais c'est parce qu'après, c'est tout ce milieu-là de réussite, après ça devient un microcosme où les gens se fréquentent entre eux. Et Eh oui. c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais tu peux toujours trouver pour te démerder. Faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de ça. Moi, en tout cas, Et du coup, ta première saison de Dals, parce que du coup, la deuxième fois, tu dis oui. oui. Pourquoi à ce moment-là, déjà, tu dis oui? Tu te sens prêt? La deuxième Enfin, fois, prêt, du coup, t'as oui. fait un casting. Bah, la première fois, je dis non parce que je me sens pas prêt, justement. Ok, Je voulais être meilleur encore. J'ai regretté sur le moment, hein, quand j'ai dit tu non. m'étonnes, ouais. Juste après, j'ai regretté. Il faut quand même, je trouve, l'audace à 20 ans de dire. Enfin, J'étais fou. ouais. Mon père, il avait envie de me buter. Anormal, hein. Tu me saoules avec ta danse. Ah, mais vraiment, je galérais financièrement chaud. Bah, s'il n'y avait pas mon père et ma mère pour m'aider, je pouvais pas, hein, faire ce que Ouais. je faisais. Honnêtement, ça c'est une chance, tu vois. Mm. Ça, c'est la chance. Je suis tombé sur des parents qui ont voulu m'aider. Parfois, tu tombes sur des parents qui veulent Qui pas va pas t'aider. t'aider. Moi, j'ai eu cette chance, sinon j'aurais pas pu. Mais là, il avait envie de me fumer, évidemment. Donc, je regrette pas aujourd'hui, mais sur le moment, à cette époque, Ouais. j'ai regretté parce que c'est des sous, beaucoup de sous. Et c'est une expérience, une visibilité, peut-être une promesse derrière de Carrément. future carrière, tu vois. C'est sûr. Et la deuxième année, j'ai accepté parce que j'allais tout arrêter. La danse. C'était le moment où c'était Avec trop Anna, bien. justement, on Ouais. allait, on arrêtait de danser ensemble, on se séparait, tout ça. Et j'arrivais pas à en vivre, ça devenait trop dur. Et je commençais à me dire que j'avais fait une énorme erreur de choix de vie. Vraiment, hein. Des doutes, j'en ai eu, j'en ai encore, hein, tous les jours. Mais ça fait partie de la vie. Et non, et j'ai préféré ne pas le faire la première fois. Et la deuxième fois, je me suis dit, bah écoute, j'ai plus rien à perdre là. Sauf que j'avais pas les sous pour monter à Paris, faire le casting. Allô, Nathan, mon frère, mon petit frère, 17 ans, il a commencé à gagner un peu des sous. Tac, il m'a payé mon billet de train à 17 ans. J'ai dit, tu dis pas à papa et maman que je vais faire le casting parce que si je le rate, ça va leur faire un. Ouais, Voilà, tu un vois. fois deux, Je vais aller faire le casting et finalement, j'ai été pris. c'est ouf. Voilà. Et donc, la première saison, ça fait quoi la première fois où t'entends sur un cha-cha Anthony Colette? Non, ça c'est incroyable. C'était une rumba. C'était avec Joy Esther, une rumba sur The Weeknd, Starboy, la chanson. Ah, c'est incroyable. Je m'en rappellerai toute ma vie. Bah, ça y est, t'es en direct. Le mec, il fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le compte à rebours. Et là, boum, tu sais que t'es en direct. Et je savais quel moment j'étais filmé parce qu'on avait fait des répètes, tu te doutes bien. Et là, bim, c'est parti. Tu dis ça y est, t'y C'est es. fou. Là, ça m'a fait bizarre. Puis l'exposition, enfin, c'est une émission vachement exposée médiatiquement. Encore c'est- plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Ah, Et c'était, comment tu vis d'être aussi exposé maintenant dans la rue, on te reconnaît sur les réseaux? Ouais. Comment tu vis tout Ouais, ça? bah écoute, à Paris, ça va. Les gens te reconnaissent, mais ça va, franchement. En plus, Ok. maintenant que j'ai coupé mes cheveux, il y a des gens qui, tu sais, ils me regardent, mais ils sont pas sûrs. Ouais. Gentils, ils sont. C'est toi. Et toi, tu joues pas, t'es là, t'es. Je fais. C'est le mec. Moi Mais non, les gens sont cool, j'ai jamais eu de problème. Quand je sors de Paris, oui, les gens te reconnaissent plus facilement, ils vont plus facilement vers toi. Ah, c'est marrant. Ouais, moi en tout cas, c'est mon expérience, c'est ça. Et non, j'ai jamais eu de problème. Ça m'est arrivé une seule fois d'avoir des problèmes. C'était il y a longtemps. C'était Ah au ouais tout début. C'était en boîte, quand je sortais en Non. boîte. Aujourd'hui, je sors plus trop. Et ouais, les gens bourrés, tout ça. Ouais, c'est Ouais, toi. voilà. C'est même pas des problèmes, juste relou, quoi. Ouais. C'est tout. Sinon, non, les gens sont toujours gentils avec moi. Ouais, bah, ça va, c'est cool. Ouais. Moi, un truc que je trouve impressionnant sur Dals, notamment pour les danseurs pro, c'est que chaque semaine, j'ai l'impression que tu as un dimanche pour créer une danse pour la Ouais. semaine d'après. Bah ouais, hein. Et je voulais savoir si vraiment vous aviez, avant le début de la saison, bah tu sais, les danses forcément qui existent. Est-ce que tu as un peu des tips, des musiques ou rien du tout? Tu as vraiment une Ah journée non, pour. non, t'as tout. Enfin, t'as tout. En gros, ça dépend, mais les années, mais souvent, c'est tu fais ton prime, que ce soit le vendredi ou le samedi, ça Ouais. dépend les années. Normalement, le lendemain, t'as un jour off, mais en vrai, le jour off, on travaille quand même. Nous, les danseurs. Enfin, nous, les danseurs. Moi, je travaillais pas tout le temps, parce que j'aime pas trop préparer en amont. Ok. J'aime bien arriver sur place et on voit ce qui va se passer. Et ouais, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est comme ça. Ça a marché donc jusqu'à présent, donc je vais pas me plaindre. Mais en gros, normalement, tu reçois ta musique le jour du prime. Donc on fait le prime là. Tac, ce soir il y a le prime. Pendant la journée, je reçois souvent la musique du prochain prime si je passe. Parce Ah que oui, autant je passe forcément, pas. ouais. Donc si jamais je reçois la musique et je la ferai jamais. Ou alors tu le reçois le lendemain avec ta direction artistique, c'est-à-dire tu reçois un fichier avec soit ta carte blanche, mais on t'explique un peu le décor qu'on a prévu pour vous, pour le couple. Et après, on te dit, bah, ta carte blanche, tu fais la choré que tu veux, tu as une samba sur cette musique-là, Ok. de machin, et la direction artistique, ça va être ça. T'as une forêt autour de toi, t'en Voilà, fais ce tu que vois, tu veux. exactement. Ou alors, Ok. ils te disent, à 1h24 précisément, il faut que tu te retrouves là sur le parquet. Donc, tu te débrouilles dans ta choré pour te Ok, retrouver ouais. là parce qu'on a prévu quelque chose. Nanani, nanana. Donc, en gros, c'est un échange
rapide avec la prod qui t'envoie la DA, et puis après, tu fais avec. Parce que mentalement, tu dois gérer une compète et niveau créatif, Ouais. c'est quand même. Mentalement, c'est intense, non? Ouais, parce que tu peux pas en plus créer comme avec des vrais danseurs où tu as une possibilité presque infinie. Là, tu dois t'arrêter, tu es bloqué par rapport à Ouais. la personnalité que tu entraînes. Et son niveau. Et Bah, son... c'est ça. Donc, ouais. si elle est bloquée, donc tu sens qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et c'est pas grave, elle y peut rien. Elle est là pour Mm. apprendre, la personne. Et ben après, tu peux vite tourner en rond, quoi. Donc, Ça, à c'est toi compliqué. d'être. Là, c'est là où tu vois les. Mais moi, c'est là où tu vois les bons chorégraphes. Moi, je n'étais pas le meilleur chorégraphe. Donc, Non. Je faisais des bonnes chorés, je suis fier de mes chorés, de certaines, d'autres un peu moins. Non, celui que je trouve qui est vraiment fort en chorégraphie, c'est Jordan. Jordan Murek. Ouais, lui, franchement, j'ai toujours trouvé qu'il était le meilleur pour ça. Après, il a eu, comme on se l'a dit lui et moi en plus, il a eu les partenaires qui faisaient que tu peux te permettre aussi de Rien que Lenny, là, sur la dernière, Lenny, c'est Bilal envoyé, Hassani, ouais, c'était déjà des danseurs presque, Ouais. donc tu peux envoyer. Moi, j'ai jamais eu de profil danseur, de gens qui savaient déjà danser. J'ai toujours C'est eu vrai, ouais. Non, j'ai toujours eu des gens qu'il fallait démarrer Ouais. dès le début, quoi, le b.a.-ba. Mais c'est cool, hein, moi j'aime bien. Après, c'est cool quand même quand t'as quelqu'un qui sait déjà un petit peu danser. Mais regarde, je suis fier d'avoir pu gagner comme ça aussi avec Ce que j'allais Natacha. dire, tu vois. Natacha, personne la voyait venir, je pense, Non. jusque-là, quoi. Natacha, le premier jour, elle m'avait dit Bon. je suis vraiment désolé. On va faire 4 prime. J'ai dit ah bon 4, t'es gentil, c'est le mec à qui on rajoute. 4. T'imagines? Non, bah là, parce qu'elle me dit, limite, elle s'est excusée Désolé, d'être quoi, avec ouais. moi, tu sais. Excuse-moi que je sois ta partenaire, la pauvre. Mais non, je lui dis, t'inquiète, on fera ce qu'on peut faire et on ira là où on peut aller. Bon, finalement, on allait loin, mais. C'est incroyable. Ouais. Bon, il y a eu la polémique, les trucs Ouais, aussi. on va en parler. Voilà. Et justement, aussi, hein, quand on revient sur la Corée, un mec qui fait une Corée autour de vous, c'est le mec avec la canne. Ah non, lui, c'est incroyable. Lui, Lui, on l'appelle le 3e danseur. ah oui, mais lui, c'est fou. Lui, c'est chaud. Lui, il a un taf, mon gars. Ah ouais, mais lui, C'est c'est quelque chaud. chose. Franchement, Karim, il s'appelle. Ok. Karim, bravo. On l'embrasse. C'est un putain de mec en plus. C'est lui que tu vois sur Dals, la Starac, les énergies musicaux, Ouais. voire tous les gros, les Césars, je sais pas, les Molières. Ouais. C'est lui qui C'est lui s'appelle. qui gère C'est ça. un monstre. Enfin, moi, je trouve que c'est. J'ai bossé avec d'autres, lui, c'est vraiment un monstre. Et en fait, lui, il apprend les chorés. Il a les vidéos des chorés et tu le vois toute la journée. Ma grand-mère me rappelle quand elle est venue sur le plateau, elle était choquée. Le mec, il finit de faire son truc, tac, 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 il filme, tac, il regarde la choré d'après. 1, 2, 3, 1, 2. Tac, tac, tac. Il sait où est-ce qu'il rentre, à quel moment, il a des tops, machin. C'est ouf. Ouais, non, lui, puis lui, s'il se plante, il plante tout le monde. Ah ouais, toi, t'as beau faire ta meilleure Corée, Ah c'est ouais. mort. Et une fois, il m'a sauvé, sans le faire exprès, mon 2e prime, première saison, 2e prime, Ok. personne ne le sait ça. Première saison, 2e prime, cha-cha. J'étais sûr de moi et tout, parce que j'avais compris comment ça marchait. Je fais mon cha-cha. Et à un moment, il y avait des confettis par terre. Il tourne parce que ma partenaire devait aller dans l'escalier faire un truc avec d'autres danseurs. Et au moment où moi, je devais faire un truc, il me filme, il tourne. Et au moment où il tourne, je me casse la gueule. Mais quand je te dis que je me casse la gueule, mec, comme une merde, vraiment par terre, je me suis étalé. Les gens dans le public, t'entends, ils font comme ça. Mais il m'a pas filmé, donc personne l'a jamais vu. Merci, Et Karim. ouais, de ouf, j'étais comme un ouf. Mais il a même pas fait exprès. Mais bon, bref, c'était une petite C'est anecdote. trop drôle. Mais du coup, il a soulevé le trophée de Danse avec les stars avec Ouais. du coup Natacha Saint-Pierre. C'était une saison électrique, on va dire. Ouais. Et comment toi tu l'as vécu? Parce que t'avais pas mal de saisons avant quand même. J'ai fait 5 saisons avant celle de Natacha, j'en ai fait 6 en tout. Ouais. Et comment t'as vécu toi de l'intérieur et d'être aussi proche en plus de la polémique? C'était chiant. C'était dur. J'avais pas l'habitude, moi, de ça. Tu sais, moi, j'arrive, je fais ma saison, je fais mes danses, tout le monde est content, on fait de la danse. Il y a tes potes. Il y a déjà eu tous les ans des gens où on aurait pu faire des polémiques, mais c'est des choses qui doivent se régler, tu vois, En en interne. interne. Là, ça n'a pas été le cas. Tout le monde a tout sorti d'un coup. Et les téléphones ont été pris. Non, mais vraiment. Non, le truc que j'ai mal vécu, c'était les gens, Ouais. les messages. Quand je recevais les menaces de mort, les trucs. Ah, c'était vraiment haineux Ils à ce trouvent point. ton adresse, ils trouvent le nom de ta meuf, ils te disent qu'ils vont venir la fracasser, des trucs comme ça. Et là, tu te dis, waouh, bah, pourquoi? Initialement, on Bah, à la danse base, on faisait tous les juste du samedis cha-cha soirs. Ouais, c'est ça. et il se passait une histoire de merde. Parce que c'est une histoire de merde Mm. et ça aurait pas dû aller jusque-là, ça aurait dû s'arrêter avant, mais c'est comme ça, Mhm. on peut pas. Non, c'était chiant. C'était pas. À un moment, je me suis posé. Non, je dirais pas que je me suis posé la question si D'abandonner. j'allais arrêter, mais je me suis quand même. J'ai eu un mini doute. On en a parlé avec Natacha. Et après, on s'est dit non, on peut pas faire ça. Ça peut te motiver encore plus Ouais. à te dire. Bah, go, ça m'a quoi. motivé derrière Ouais. moi, ouais. Même elle, peut-être, du coup. Parce que t'es Ouais. quand même allé au trophée, tu disais qu'elle avait un niveau Mais c'était peut-être. plus dur pour elle que pour moi, quand même, je pense. Mm. Parce que
T'as un dommage Ah collatéral. ouais, mais moi j'étais là et donc voilà. Mais elle ouais, la pauvre, elle a Elle a su mangé, ouais. elle a mangé, hein. Puis en plus, je pense qu'elle est pas non plus habituée à ce genre Trouve d'exposition sur les réseaux sociaux. Natacha? C'est pas du tout une fille des. Trouve-moi une polémique Non, sur mais c'est ça. Natacha depuis 30 ans. Mais même branchée sur les réseaux, c'est même pas quelque chose qu'elle doit suivre, Non, les rien. buzz et tout. Donc quand C'est ça fou, t'arrive, elle. d'être une Elle fait vague. sa vie, Natacha. C'est ça. Elle est là, elle a fait Danser avec les stars parce qu'elle était contente de le C'est faire. ça. Elle prend sa thune, elle se dit qu'elle va faire. C'est normal, elle a raison. Et là, elle se retrouve dans un truc. Watch, à la pauvre, c'était Tornade. c'était Même vous, quelque entre chose. danseurs, vous êtes hyper copains et tout. Là, Ouais. c'est vrai que Ah, ça bah, crée c'était des le sujet de tensions et l'année, tout, ouais. alors que. C'est le sujet de la saison, donc on en parlait beaucoup, forcément. Ça fait des tensions. Mm. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, c'est comme ça. Et après, ben, moi, après, j'ai pas fait la saison d'après. C'était une des raisons, tu penses? À 100, peut-être à 120%, peut-être pas Ok. 100%. Je suis pas sûr. 120%. Ouais. Parce que, bah voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je pourrais y revenir dessus, te dire tout ce que je pense, mais ça va m'attirer encore des problèmes. Donc je vais Tu l'as rester déjà fait, soft. c'est un peu Voilà. passé aussi. Mais... Là, cette année, bah, ils m'ont rappelé pour la Ok. saison. Cette fois, c'est très bien passé. On a discuté au téléphone, il n'y a aucun problème. Mais j'ai préféré ne pas réitérer l'expérience et me dire que c'est bien de terminer comme ça Sur le aujourd'hui. trophée. Ouais, c'est top. Puis là, ma vie, là, je l'aime bien. Là. Ok. Là, Pas besoin de ça en plus. Non, là, je pourrais pas. Ok. Et avec les projets que j'ai, etc., là, ce serait compliqué. Et justement, quand tu soulèves le trophée, tu disais tout à l'heure, mon père, il était un peu sceptique au début de la danse, etc. Mais il t'a un peu dit, bah, sois un peu le meilleur, ou en tout cas, vas-y Ouais, à fond. Et complètement. quand tu l'as soulevé, on t'a vu hyper ému. Est-ce que c'est aussi, en plus des polémiques peut-être, mais qu'est-ce qui se passe toi dans ta tête? Fierté, Ah accomplissement? ouais, ouais, ouais. Bah, moi, c'était un peu la boucle est bouclée, un Ouais. petit peu. Mais dans le monde, Ouais. en mode comme un ouf, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je suis très, je me fais des scénarios. Quand Maxime de Rémes, qui était, j'adorais Maxime de Rémes. Moi, c'était lui que je voulais être Ouais. quand je regardais Danser avec les stars, tu vois. Qui danse avec Shine, qui a gagné avec Shine, Exactement, etc. pour ceux exactement. qui- Putain de danseur, Ouais. grande classe. Et ouais, moi, j'aimais beaucoup comme il dansait. Et je sais plus ce que j'allais dire. Ah, il a gagné Danser avec les stars à 29 ans. À 29 ans. Avec Shaim. Et moi, donc je regardais ça à la télé, je dansais pas encore quand je regardais ça à la télé. Ok. Et là, j'ai gagné dans cette Star à 29 ans aussi avec C'est Natacha. ouf. Et dans ma tête, c'était genre un truc symbolique, tu sais. C'est complètement con, Ouais. hein. Ah donc t'as pensé à ça, c'est marrant aussi. Direct. Je pensais à ça direct. Après, j'ai pas mal de trous de mémoire du moment où je gagne. Ouais. Parce que c'est Un pas choc bien. émotionnel aussi. Ouais, mais encore pire. C'est que c'est pas bien, mais je prenais beaucoup de cachets. Ok. Parce que j'avais, en fait, si tu veux, depuis le 3e prime, cette saison-là, j'avais un lumbago. Ok. Un lumbago, Ah oui, c'est, ok, je je sais vois. pas si tu connais, mais c'est en gros, c'est un. T'as très mal au dos tout le temps. Ok. À cause d'un porté qui avait mal été effectué de ma part. Et normalement, je devais m'arrêter. Quand c'est comme ça, tu peux pas continuer. Sauf que je voulais pas le dire. Donc, je dansais dessus tous les jours. Ah punaise. Je dansais dessus tous les jours parce que je voulais pas me faire remplacer. Je voulais aller au bout. J'ai bien fait. Par contre, ça m'a fracassé. La saison d'enfer du coup. Mec, ça m'a fracassé. Donc, je prenais des cachets que je demandais qu'on me prescrivait. Pardon, pas que je demandais, excuse-moi. Qu'on me prescrivait. Sauf que j'en prenais plus que ce qu'il fallait. En me disant, Pour éteindre la douleur quoi. bah, je me disais, plus j'en prends, j'aurai moins mal. C'est complètement con de me dire, faut que j'en prenne qu'un. Allez. J'en prends plus. Tac. Et le soir, la finale, je me suis dit, là, faut que je sois au top. Donc, j'en avais pris un petit peu plus. Pas des tonnes, attention. Hein. Par contre. Il volait. Ouais, le mec, tu vois ma gueule. Quand je vois ma gueule. Mais sur oui, la c'est ça finale, quand j'ai vu. je suis livide, je suis blanc et je suis comme ça. Et j'ai un trou de mémoire du moment où il y a le compte tu sais, le truc de pourcentage de vote. Là, je vois qu'on gagne, je me mets à pleurer automatiquement. De toute façon, moi, je pleure hyper facilement. Tac. Et là, j'ai un petit trou de mémoire. Jusqu'à ce qu'il y a le choix avec mes parents qui m'attrapent et tout. J'ai des petits oublis, ouais. C'est pas terrible. Mais voilà. Voilà. Ok. Non, j'étais comme un ouf, il y avait une satisfaction. Mais le fait d'avoir si j'avais pas gagné, je te dis franchement, ça changerait rien. Gagner, ça change rien à ta vie. Ça ne change rien à ta vie. C'est pour l'ego, ça fait plaisir, mais dans ta vie pro ou perso, en vrai, ça change rien, Si crois-moi. t'es heureux. Ah ouais, vraiment, ça change rien. Moi, ma coupe, elle est dans mon dressing, dans un coin. Caché. Ouais, elle est cachée parce que j'ai pas fait exprès, c'est juste que je l'ai posée là. Mais non, c'était grande fierté de gagner, mais la coupe, si je l'avais pas, ma vie serait la même. Et justement, tu as eu pas mal de partenaires. On va faire un petit jeu qui est un mot, une partenaire. D'accord. Un mot, une partenaire. Ouais. Donc un mot qui qualifie ma partenaire. Oui, de d'accord. préférence. Ouais, c'est mieux. Amandine Petit. Courageuse. Joy Esther. Esther.
Joy Esther. Ah, je vais en dire première fois. C'était ma première Ok, partenaire. c'est la première fois finalement. Première fois sur Dals. Sur Dals. Ouais, ouais. On va le préciser quand même. Lucie Lucas. Lucie Lucas. Bah, c'est con, j'ai envie de dire maman. Parce que Ok. on sentait qu'elle était maman et que ses enfants lui manquaient beaucoup dans l'expérience. Ouais, Donc très maternelle. moralement, Ouais, c'est. ouais, avec sa maman. Clémence. Clémence? Qui C'est c'est pas Clémence? l'aventurière, non? Ah, Clémence de koh Clémence, ouais. Mais j'ai pas dansé avec Ah, Clémence. je pensais. Non, elle a dansé avec une femme, avec Candice Ah Pascal. oui, c'est vrai, ok. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Bah, Natacha Saint-Pierre. aventurière, du coup. Ouais, Et Natacha, battante. ok. Ouais, battante. Ouais, Pascal, ouais. Et Iris. Et Iris, je vais dire entraînement. Ah ouais, c'est une Ah bosseuse. ouais, ouais, ouais. Ouais. Bosseuse, ouais, ouais, de ouf. Parce Ah qu'elle, ouais, pareil, on pouvait elle penser envoyait. qu'elle avait un grand niveau de danse, alors que Non, pas non, tant que non. ça. Juste, elle savait se tenir, bouger, mais. Ah non, elle était douée. Ouais. Franchement, elle était douée, Iris, hein. C'était en niveau, je pense que c'était celle qui a eu le meilleur niveau que j'ai eu de mes partenaires, de facilité. Ouais. C'était pas une danseuse du tout. Il a fallu tout apprendre, mais elle avait ce truc qui marchait bien. Naturellement. Non, non, elle dansait bien. Et justement, dans Danse avec les stars, c'est vrai qu'il y a pas mal de relations qui se forment. Et notamment, il y a Alizé et Grégoire qui sont mariés Ouais. maintenant. Il y a aussi Ryan de Nista. Il y a plein Ouais. d'histoires. Et toi aussi, ça t'est notamment un peu arrivé, notamment avec Iris. Ouais. Comment tu gères tout ça quand tout se mélange un peu dans un aspect de compète comme ça qui est intense? Comment tu le gères? Bah, c'est vrai que c'est différent. Dès que tu es un peu en relation avec ta partenaire, Tu vis le truc différemment. bah, c'est moins pro. C'est moins pro parce que quand c'est pro, tu vois, tu fais attention, tu fais plus c'est pas que tu fais plus attention, mais il y a des barrières que tu te mets où tu sais que tu vas pas franchir Ouais. cette barrière pour lui parler. Alors que quand tu es en couple, tu t'autorises à dire des petites réflexions, que ce soit l'un ou l'autre, les Ouais. deux, hein, ou tu l'aurais peut-être pas dit à ta partenaire si c'était pas ta chérie ou ton chéri, tu vois. Mm. Donc, c'est soit tu es hyper soudé, soit ça met la discorde dans le couple. Ouais, ça peut mettre le feu aussi à Oh des oui. choses qui. Ça peut être les deux, ça Elle dépend. la vaisselle que t'as pas vidée hier, tu sais, J'imagine. ça peut Voilà. monter un peu. Mais moi, j'ai pas eu de soucis. Et tu trouves ça, toi, tu trouves que c'est assez naturel que quand deux personnes dansent ensemble, il y a plein de choses qui se développent. Bien sûr, ça. C'est Chris qui en parlait, je crois, qui disait, ça n'est pas étonnant, c'est quand même. Bah non, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, t'es pas forcément. Moi, j'ai pas couché avec toutes mes danseuses. Sinon, je me serais gavé. Le body count. Ouais, t'imagines. Non, Heureusement non, que t'as arrêté. mais c'est arrivé. Bien évidemment que c'est arrivé Mm. avec des danseuses. Mm. Voilà, mais ça, c'est des moments de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est célibataire, t'es célibataire, tu la trouves belle. T'es jeune, t'es trucs. Voilà, et elle te trouve beau, vous C'est dansez la vie. ensemble, il y a un truc, ça se passe. Parfois, il y en a qui sont en couple, bah, ça se passe aussi malheureusement. Ça, c'est malheureux, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est aussi vieux que le monde. Mm. Et parfois, il se passe rien. Parfois, t'as une ambiguïté, mais il se passe rien parce que c'est propre à chacun. Ça, c'est des expériences différentes. Comme parfois, tu vas avoir le courant qui passe pas du tout. Ah oui, ça peut Et arriver. quand le truc prend pas, ça va être aussi. Moi, ça m'est jamais travail de arrivé. fond, Ça passe pas du tout, mais ça arrivait à d'autres. Et il mais y en a tu qui le sens aussi cachent des bien. alchimies. Ah bah oui. Non, moi Ouais. j'ai eu de la chance, honnêtement, pour ça. Je me suis entendu parfaitement avec toutes mes danseuses. J'ai pas gardé contact à fond avec tout le monde parce que la vie fait que chacun prend des chemins différents, mais si on se voit, donc toujours Ouais. très content. Ouais. Puis t'as vécu un truc fort. Et c'est avec qui que t'as encore des contacts de tes partenaires un peu? Ouais, donc, grosso modo, Natacha beaucoup. Ouais. Natacha, Joy, Joy Esther encore. Amandine, quand on se parle pas, elle est pas trop message, moi non plus. Donc quand on se voit, on reste Ouais, hyper en heureux soirée, et tout. on est content de se voir. Lucie, ça fait 1000 ans que je l'ai pas vue, mais c'est pareil. Ouais, Voilà. Non, honnêtement, je garde des contacts avec tout le monde. C'est juste que je prends. Elsa Esnou, je suis un ouf. Je suis un ouf. Celle avec qui j'ai le plus de contacts, c'est Elsa Esnou. Ok. Ouais, c'est Elsa Esnou. Et bizarrement, c'est peut-être celle avec qui, quand on était sur Dals pendant notre saison, ou pendant la saison, on avait peut-être pas autant d'alchimie. On en a marrant. eu plus après. Ok. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, on se parle vraiment en amis, quoi. Trop bien. À ce moment-là, on était plus pro. Tu vois, Ok. c'est bizarre. Ouais, ouais. Et après Dals, tu nous as fait une reconversion, tu nous as fait plein de choses. Ouais, Déjà, tu nous as sorti un album, ouais, Irréel. ouais, c'est Tu ça. as sorti un livre. Ouais, Tu t'es lancé sur Twitch. ouais. Et t'as fait l'acting dans Demain nous appartient. Ouais, ouais. Mais tout ça, j'avais déjà commencé un peu pendant Dals et je le poursuis aujourd'hui. Et T'avais peur de rester un peu d'avoir l'étiquette de danseur? Ou t'avais déjà Ouais. un peu anticipé, comme tu disais En fait, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais c'est pas grave. dis-le. En fait, moi, quand j'ai démarré Dals, je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, Ok. mais comme je me suis toujours dit qu'il allait m'arriver des trucs bien que j'avais en tête, je ne vais pas rentrer dans les détails,
Mais moi, j'ai démarré Dals, je me suis dit: «Dals, c'est trop cool, mais c'est pas la finalité. OK. C'est un tremplin, un tremplin». Je le voyais comme un alors que les gens me disaient: «Mais c'est déjà Tu es à ouf» ton et c'est prime. vrai, c'est déjà Oui, c'est ouf. ouf. Mais dans ma tête, c'est oui, mais maintenant que je suis là, et parfois enfin, je finis mes phrases, attends. Je veux plus, en fait, je veux plus. Mais parfois, c'est chiant de toujours vouloir plus parce que tu te contentes pas Tu de jamais ce que tu as. satisfait. Et à un moment donné, ça m'a un peu pourri le cerveau. Aujourd'hui, ça va très bien. Mais j'avais anticipé, ouais, parce qu'en fait, je me suis dit le jour où je danse plus, je fais quoi? Je vais pas Et tu rien bien fait faire. du coup. Bah ouais. Alors là, aujourd'hui, la danse, là, j'y reviens aujourd'hui parce que j'ai des projets précis Ouais. dedans. Grosso modo, je suis en train de monter, enfin, on l'a monté, maintenant, on va l'annoncer en 2026. On est en train de créer un genre d'UFC de la danse OK, trop bien. pour tous les danseurs. La finalité, c'est que on veut que les danseurs puissent gagner leur vie comme des athlètes de haut niveau, comme des mecs de l'UFC ou des footballeurs ou quoi, sans dépendre d'artistes, de production, machin, mais ça dépend uniquement de leur Indépendant, talent. ouais. S'ils sont bons, ils sont bons. Et ils gagnent leur vie parce qu'ils sont bons. C'est Voilà. quoi? Ça va être comme des paris? Ça va être comme Ça des va c'est être sous quelle forme? on appelle ça du sport spectacle, c'est-à-dire qu'il OK. va y avoir des affrontements de styles de OK. danse, des danses de latine contre des danses hip-hop, des danses J'adore. contemporaines contre de la salsa, machin. Et il y a un jury, plus un public, ce sera sur Twitch, en live, sur Trop bien. YouTube, etc., les réseaux. Et le but, le but, c'est de faire des gros événements, mettre OK. en avant les danseurs, que les danseurs gagnent bien leur vie avec. C'est le but, vraiment. Et faire du sport spectacle, faire des événements et beaucoup de workshops dans toute la France. Le Ça, but, c'est c'est, incroyable. à terme, on a envie qu'il y ait des workshops tous les week-ends de toute l'année. Avec des danseurs qui Tous viennent, les qui styles de danse et abordables pour les gens qui n'ont pas, parce que c'est cher, c'est un sport de riche, ce que encore tu une fois, disais, ouais. à des prix les plus raisonnables possibles pour que n'importe qui puisse avoir accès à ça. Voilà, c'est Soit là, de le voir, soit de le vivre, quoi. soit de le voir, soit de le vivre, exactement. Mais Et si on tu est veux en un train de... slogan. Donc voilà, on est en train de développer ça. Et d'ailleurs, je veux faire aussi un podcast lié que à la danse. Ce serait D'ailleurs, trop c'est bien. marrant que j'en ai parlé à personne. Et ça, c'est très récent. Ça, c'est que Ouais. dans ma tête pour Ça l'instant. pop-up. Ça pop-up. Donc j'en profite de le dire C'est là. trop bien. Mais en tout cas, c'est ouf parce que tu parles vraiment de trucs que tu as vécu, des problèmes que tu as pu avoir, que ce soit pour la danse, financier, et cetera, et que tu le mets. Moi, je trouve que c'est Bah, c'est merci, ouf. mec. Et puis, tu vois, le fait de pas refaire Dals, je les remercie tellement. Mmh. Je les remercie. Parce que je m'étais enfermé dans un confort et je m'en rendais plus compte. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai pas fait Comme parce quoi? qu'il y avait Dals. Je suis un mec qui aime prendre des risques. J'ai pas OK, peur, moi, ouais. je m'en fous. Mais le fait d'avoir parce que c'est quand même un confort de danser 3 mois dans l'année, et si tu veux, Financièrement. tu peux ne plus travailler du reste, Ouais. si tu veux, de l'année, je parle, hein, pas toute ta vie, hein, du reste de l'année, tu as déjà ton truc, quoi, tu vois. Je travaille toujours à côté parce que je veux toujours plus, mais voilà, tu pourrais, en tout cas. Tu fais quoi à côté? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à côté, bon, tu as les trucs perso après d'investissement, de machin Ouais, comme bien sûr. ça. Puis après, tu peux faire les stages de danse, donc des workshops. La comédie m'a fait, même si j'ai pas tourné dans 1 milliard de trucs, c'est quand même super C'est bien des billets, payé. ouais, Ah carrément. là, franchement, la musique m'a rapporté de l'argent aussi. Quoi d'autre? J'ai plusieurs trucs. Franchement, Plein de casquettes, tu as fait tellement de trucs. j'aime bien faire plein de choses. J'aime bien faire plein de choses. C'est Et il y hyper a des choses important. qui marchent pas du tout. Mais Parfois, tu as tenté. ouais, parfois parfois j'en parle pas. C'est pas grave. C'est pas Mais grave. c'est fait, tu te fais kiffer. Mais justement, c'est bien aussi que tu sois lancé sur Twitch. Je trouve Ouais. ça ouf. Et je voulais te dire, toi qui as fait beaucoup de télé où c'est quand même assez cadré, etc. Est-ce que Twitch, c'était un peu une liberté aussi que tu as eu avec ton 100 fois collègue mieux. show, je crois? Ouais. J'ai arrêté parce que le Colette Morning Show, ça s'appelait. Morning show. Tous les matins, je faisais J'adore. ça j'ai dû le faire 6 7 mois. Parce que j'arrivais pas à avoir ce que je voulais derrière. En termes de sponsors, en termes de financement, parce que Ouais. je voulais développer le truc et ça prenait pas comme je voulais. Donc c'est pas un échec, mais j'ai dû rediriger mon truc. Donc là, je suis parti sur autre chose avec Twitch, pas autant récurrent, je veux que ce soit lié à la danse aussi, pas que Mm. des... Voilà. Croiser les mondes un peu. Exactement, donc je suis en train de développer ça. Je me suis un peu écarté des réseaux sociaux pendant un bon moment, on me voyait plus, les gens pensaient que j'étais mort. Il est là. Mais j'aime bien quand c'est comme ça, j'aime bien couper moi. Ah ouais, ça fait du Voilà. bien aussi. Et c'est De fou. important. Et aussi, une émission qui a l'air de t'avoir quand même bien touché, j'ai vu ton post Insta, c'est Les Traîtres. Parce qu'on a vu un post, t'as fini en larmes et tout. Ah ouais. Comment t'as vécu l'expérience des Traîtres? Mais c'est fou parce que il y en a que ça traumatise j'ai parlé avec d'autres, il y en a que ça traumatise, j'ai l'impression en mode oh là là, franchement à faire, je peux comprendre. C'est intense, je pense. Quoi? Enfin, oui, parce que ça dépend de ton niveau d'implication. Moi, je suis fou. Donc, moi, je veux gagner si je participe au truc. Sinon, je viens pas. Bah non. Donc, je veux gagner voilà, je veux au moins, en tout cas, donner les moyens de gagner. Si je gagne pas, c'est pas grave. Mais je veux me donner les moyens. Et il y en a qui font ça vraiment comme ça, voilà, pour jouer, mais ils jouent pas vraiment, ils enquêtent pas.
Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'étais comme un ouf. Moi, j'étais dans ma chambre le soir, je faisais des nuits blanches. Le producteur est carrément venu me voir. Regardez par la fenêtre. Non, non, les fenêtres sont condamnées. Ah bah oui, sinon tu vois T'as tout. pas le droit. Tu manges dans ta chambre, tu deviens fou. Mais c'est trop bien, moi, j'aime trop. On est resté 15 jours, j'ai l'impression que je suis resté 6 mois. Et C'est énorme. tu manges tout seul, tu manges pas avec les autres. Ils te condamnent les fenêtres. Enfin, moi, en tout cas, ils m'avaient condamné. Peut-être qu'ils voulaient que moi. Ils ont dit celui-là, on se le garde à C'est l'œil. ça. Ils condamnent et tout pour pas que tu vois les traîtres sortir la Ouais, nuit et tout bien ça. sûr. Donc, franchement, c'est bien fait leur truc. Et t'as déjà joué au loup-garou. Oui, Voilà. j'adore ça, mais je préfère, je pense, en avec les Bah potes. oui, quand on dit le village s'endort, le village se réveille, bah, c'est pour de vrai, quoi. C'est énorme, Tu te j'adore. réveilles le matin, t'arrives au petit déjeuner, il manque vraiment quelqu'un à qui t'as pas dit au revoir. Et ça, c'est génial. C'est C'est horrible, tu te lèves le matin, tu sais pas si c'est toi qui pars parce qu'ils viennent te chercher le matin, tu sais. Oui, je suppose, je me suis pas fait éliminer comme ça, moi. Donc, ils viennent te chercher le matin ou le soir, Ouais. la veille, je sais pas. Et donc, c'est. C'est ton jeu qui prend Oh vie, là quoi. là, c'est fou. Ah, moi, j'étais comme un ouf. J'avais un carnet de notes, je notais tout ce que les gens m'avaient dit pour faire mes enquêtes. Bon, j'ai perdu, hein. Mais je suis Mais il y allé en avait de finale. l'idée. Ouais, il y avait de l'idée, il y avait de Il y l'investissement. avait qui dans ta saison avec qui tu t'es trop bien entendu? Je me suis entendu avec tout le monde. Il y avait Adil Rami, il y avait Très Sophie drôle, Tapi, Rami. il y avait Seth Gecko, Ok. la maman de Sophie Tapi, la femme de Bernard Tapie. Il y avait qui Terence Tell, Raquel Garrido. En plus, t'as des gens de tous les Il y milieux, avait je trouve tout. c'est Ouais, dingue. c'est ça. Bianca Raquel Costa, Garrido. la chanteuse, Ok. Liane Folly, Francis Huster du théâtre. Enfin, tu vois, Trop drôle. c'est hyper un casting vraiment bizarre, mais j'aime bien moi. Donc voilà. Trop cool. Du coup, c'est pour ça que ça t'a marqué. C'est sûrement. incroyable. L'intensité du jeu me plaisait. Et aujourd'hui, si on te croise dans la rue, on te dit bonjour monsieur, vous faites quoi dans la vie? Ah, si on me demande? Ouais. Mais je sais pas. Putain, c'est vrai. En plus, parce que tout le monde ne me connaît pas, donc on me le demande, ça m'arrive. Et qu'est-ce que je réponds? Bah, je réponds que je fais un. Quand on me demande ça, en principe, je réponds que je suis danseur. Ouais. Je dis rien de plus. Oh, tu vas pas dire Je vais- ex-danseur, non, ouais, je puis vais pas m'étaler. artiste, Mais puis. c'est vrai que c'est difficile Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, je vais te à demander. me qualifier parce qu'en fait, je me qualifie pas, je Ouais. fais Ouais, c'est ça. des choses dans ma vie. Et j'ai pas envie qu'on dise que j'ai pas envie qu'on dise que je suis Je suis un que artiste, ça. j'ai pas envie qu'on dise que je suis un danseur, j'ai pas envie je veux qu'on dise Je rien. Ouais. Je m'en fous. Si les gens ont envie de dire je suis danseur, ou acteur, chanteur, je m'en fous. Ok. Ah vraiment, je veux juste faire des choses que j'aime, être en paix précisément. Et voilà, c'est tout. C'est Et ce bien qu'on aime. gagner ma vie, bien bien. C'est bien. Et justement, dans ce podcast, on a bien parlé aussi d'un sujet plus générationnel. Et avec toi, je voulais bien qu'on parle de confiance en soi, mais aussi de troubles alimentaires. OK. Et justement, toi, est-ce que le sport, parce qu'on a reçu Jules Bouillet, qui est un athlète olympique, Ouais. parlait beaucoup comment le sport, ça l'a aidé à avoir confiance en lui aussi au niveau de sa santé mentale, son bien-être physique aussi. Comment toi, est-ce que le sport, ça t'a aidé à avoir cette Bah ouais. confiance? Bah ouais. Alors que ce soit n'importe quel sport, hein, de toute façon, je pense que ça t'aide mentalement, physiquement évidemment, mais ça je veux dire, c'est logique. C'est logique. Mais mentalement, c'est évident. Je sais pas. Je pense que chaque sport a son propre effet, mais tu vois, la boxe, tout ça, ça donne confiance. Peut-être que la course, ça te donne. Je sais pas, je cours pas en fait. Donc la danse. Dépassement. Ouais, ou- ouais. ouais. La danse me donnait par exemple confiance en moi avec les filles par exemple. Ok. Parce que, bah, c'est pas tabou de dire ça, mais parce que j'étais un peu. Jamais j'irai aborder une meuf, tu vois. Ok. J'étais pas comme ça. Et en vrai, je le suis pas non plus aujourd'hui. Mais, Dans la rue, il arrive. mais disons que j'aurais été intimidé avant. Mhm. Aujourd'hui, non. Et puis j'avais un truc, c'est con, hein, mais j'avais un truc où je me disais, quand on allait en soirée, Ouais. mes potes, ils rigolaient que je faisais de la danse au début. Et quand on a commencé à faire, parce que Que- j'étais jeune, du coup, on a commencé à sortir, il n'y avait que moi qui dansais. Ça, c'est un. Mais c'était Ouais. un putain d'avantage. De ouf. Mais les gens, les mecs ne se rendent vraiment pas Et compte. ça les a. Mais- Bon, mais il y c'est a- où les coups? Il y en a qui se sont mis à danser. Ah hein, ouais, mais bien mais sûr. énorme. Mais bien sûr, ils ont arrêté tous, mais ils sont tous, pas tous, mais il y en avait qui avaient commencé à danser. Après, il faut le vouloir vraiment, Ouais. parce que c'est pas en 2 cours que tu apprends. Mais ça te donne une confiance en toi en soirée. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, ils font pas juste. Je te jure. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas pécho à chaque fois, pour les Mhm. mecs qui veulent pécho à chaque fois. Mais ça te donne une confiance, une aisance Ok. naturelle. C'est cool. Ouais. Bah, je Incroyable. pense que c'est important. Et là, je parle pour moi, mais les filles, c'est pareil. Hein. Même sur le contact, Mais l'échange, bien sûr, même. elles ont un homme-femme et rapport tout, à c'est- elles-mêmes elles connaissent leur corps. Il y a, je sais que les danseuses, souvent, elles ont une bonne confiance en elles-mêmes pour ça, quoi. Et aussi, on parlait aussi pas mal des troubles alimentaires parce que tu vis avec quelqu'un enfin ta femme qui est atteinte de TCA, donc de troubles Ouais. du comportement alimentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, chez les jeunes, ça se manifeste de plus en plus. C'est vraiment un cas qui commence à prendre beaucoup Ouais. d'ampleur. Comment ça se vit C'est au fou, ça, quotidien? Ouais. C'est fou ce truc. Et Hein. du coup, je voulais vraiment en parler avec toi. Je me suis dit, mais c'est grave. Bah, c'est dingue parce que moi, je connaissais pas du tout.
Mais moi non plus, Donc jusqu'à c'était récemment. ma copine, qui avait ça et c'est chaud, hein, Ouais. ce truc, hein. Moi, je comprenais pas. Au début, Tu disais: «Arrête, c'est» bah, je me disais: «Ça y est, faut arrêter, ouais. faut pas abuser». Vraiment, je le comprenais pas, je l'assume totalement et sauf que quand tu es avec quelqu'un qui a ça, bah, soit tu l'acceptes, soit tu dégages et moi, je l'acceptais parce que, bah, quand tu es amoureux, tu es amoureux, mais et tu apprends à vivre avec et ça va mieux aujourd'hui, hein, parce qu'après c'est en C'est un travail, communiquant, ouais, c'est un travail, mais je pense que c'est des choses que tu peux garder à vie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est facile de dire ça, je l'ai pas ce problème. mmh, Mais ce que je vois, ce que j'ai remarqué, parce que j'en ai rencontré d'autres, tu peux complètement vivre bien toute ta même vie. avec ses troubles. Malheureusement, oui, tu as pas de chance d'avoir ce trouble, mais tu peux vivre vraiment il faut en parler, en fait. Il faut Ouais. parler, il faut pas avoir peur et d'assumer de l'avoir, ce De trouble. dire: «OK, j'ai Bah oui, ça, comment je le» bah tu l'as. Moi, je sais que ma copine, elle faisait pas semblant, hein. Si elle peut pas manger, elle mange pas. Par contre, ce qui est relou, c'est les gens derrière qui font des réflexions. mmh. «Allez, ça va. Oh, «Oh, t'abuses, tu machin». chiante, Bon, ça, c'est relou. mmh. Ça, c'est relou. Vraiment, tu vois, moi, ma copine, la première fois qu'elle était venue chez moi, c'est des trucs directs, je l'ai dit. Bon, ils sont pas comme ça, mes parents, ma grand-mère. Mais tu sais, des fois, les grand-mères, elles peuvent faire: «Mais tu finis pas ton assiette? Bah, tiens, «Bah, finis». allez!» Ouais, voilà. Ça, j'ai dit: «Ça, on fait pas les trucs comme ça», Ouais, parce que, les gens qui sont atteints de ces troubles-là, ils le prennent vraiment personnellement. Ils se disent qu'on les juge. C'est normal, ils c'est sont normal. C'est différents, puis bah ça se oui. braque et Elles se c'est disent qu'elles gênent, machin. ouais, Non, non, tu gênes personne. Tu fais ce que tu mmh. veux. Mais Tu c'est fais ce que vrai. tu veux. Mais d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on disait, on le voit beaucoup et du coup, faut en parler. Si jamais vous avez ça, faut en parler. Complètement, il faut Et discuter. et chez elle, comment ça se manifestait? C'était plus des choses où elle voulait pas manger ou des choses comme ça? Ou c'était, je me blindais, après je mangeais plus? Non, elle mange rien. C'est juste tu manges pas? Ah, tu Enfin manges les juste mêmes trucs, quoi. ouais, Les trucs en fait, tu manges pour te nourrir. ouais, Tu manges pas par plai par moi, je envie. mange par plaisir. Ouais, moi aussi. Moi, si j'ai pas faim, je peux aller manger. Ouais. Tu vois? J'aime la bouffe, Mais vraiment. elle, pas du tout. Ah non, elle, c'est une, torture. C'est, enfin une torture, non, mais si un peu, je mange parce qu'il faut manger, on n'a pas le choix, sinon on Faut meurt. se Il remplir faut boire, et il faut manger, sinon tu ouais, meurs. Donc pas le choix. Donc pâte au beurre, riz, beurre, ouais, c'est fade, quoi. sauce tomate. Pas de voilà, il faut pas qu'il y ait c'est des tocs, Ah, c'est malheureusement, ouf. tu peux rien. Tu peux rien. Et toi, avec ton alimentation, quand tu as été pro, est-ce que c'est des trucs que tu te mettais des fois, Moi, j'ai des ja restrictions alimentaires ou pas du tout? non, moi, j'ai jamais fait ces C'est vrai trucs. qu'il y a vraiment 2 équipes sur ça, sur Ah les mais et c'est pas bien, hein, ce que je fais, hein. Moi, je suis pour dire que c'est l'autre team qui a raison. ouais, Mais moi, je fais pas partie de la team, étirement, musculation, riz poulet, 0. ouais. Et c'est pas bien, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes au dos, j'ai des problèmes à la cheville, des problèmes cette épaule, elle marche même plus. Parce que je m'étirais pas, je faisais pas les exercices de musculation, jamais. Moi, je faisais que danser, c'est tout. Je m'en foutais du reste. Et la bouffe, j'avais pas assez d'oseille pour me faire un régime Ouais, particulier. donc tu étais Donc, je sur ce que mangeais tu ce que je avais pouvais manger le soir. Et en vrai, dès que j'ai commencé à avoir de l'argent, je me suis dit, je vais faire attention maintenant. J'ai peut-être fait attention 2 jours. et les restos. Et après, c'est terminé. Ah bah, ouais, c'est sûr. Après, j'ai kiffé, quoi. Tu as raison Et je aussi. kiffe toujours. Et justement, au niveau générationnel, c'est quoi, toi, le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Que ce soit peut-être, ça peut être dans le pro comme dans le perso, ça peut être ta famille, tu pourrais partager? Je vais te dire parce que c'est important. Le meilleur conseil, ah, j'en ai 2 en tête. Un de mon père et un d'un producteur qui s'appelle Jean-Luc Azoulay. Allez, Le premier, c'est mon père, c'est, «Arrête d'écouter tout le monde». OK. Voilà. Vous le prenez comme vous voulez, mais ça veut tout dire. Moi, je l'ai compris plus tard. Et le deuxième, c'est donc Jean-Luc Azoulay qui me disait, «Il faut toujours, quoi que tu fasses dans ta vie professionnelle, dans tes projets, que tu gardes ton âme d'enfant. Sinon, ça J'ai marche déjà pas». entendu ça. Voilà. Mais à lui, il faut le croire, hein, parce qu'il est lui, C'est un enfant? ouais, et puis c'est surtout ouais, lui complètement, mais c'est surtout que lui, il s'est gavé. Tout ce qu'il a fait, bah, c'est pas votre génération, mais AB Productions, c'était, les Dorothée à l'époque, Hélène Ouais, et les OK. garçons, c'est lui qui a ramené Dragon Ball Z en France. C'est énorme ça. Olivier Tom, c'est lui qui a fait la musique, c'est lui qui a ramené la série. Pop culture carrément là, Non, mais c'est cherche pas, ouais, c'était le numéro un. de tout. Aujourd'hui, c'est toujours parce que, voilà, il est blindé, ce que tu veux, mais c'est des mecs qui ont réussi dans leur domaine. Mmh. Donc faut quand même écouter ces mecs-là. Et lui, c'est vrai que tout ce qu'il fait, je l'ai observé, toujours avec une vision d'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'aimais quand j'étais jeune que les gens aimeraient regarder? Comment je vais me qu'est-ce qui m'a amusé? Qu'est-ce Voilà. qui ouais, Et ça, moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là et aujourd'hui, je le suis complètement. Et c'est donc hyper voilà, important. ce conseil-là et le conseil de mon père avant. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bah, Anthony. merci à toi. Et c'est quoi un peu qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On a parlé de l'UFC, de la danse, La d'autres paix, projets que tu la as paix, la paix. c'est tout. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on va garder, la paix, La paix. être en paix avec Ouais, soi-même. c'est tout. Le reste me va.
Et si tu pouvais, on aime bien finir avec ça, inviter quelqu'un sur ce doux fauteuil, à qui t'enverrais une invitation là de venir parler avec nous? Ici avec toi, Ouais, Natacha. ok, Natacha, tu serais surpris de parler avec elle, elle est hyper intéressante. ok. Bon, tu serais surpris, je suis un connard de dire ça. Elle a l'air tellement méchante. Je suis un ouf, on dirait qu'en fait, tu sais, on s'attend pas du tout. Elle est pas si mal Ouais, finalement. finalement, tu vas voir. Non, non, elle est grave, elle est grave intéressante et Le mec, il Au rame. secours. Mais parce que je sais pas, bon bref, je me suis embourbé dans un truc. Mais trop Invite cool. Natacha, Natacha, je lui dirai. point. Voilà, Ok, trop bien. Bon, on lui enverra une petite invitation à Natacha. carrément. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été avec nous et on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité et un nouveau sujet de notre génération à mettre en lumière dans le podcast.